Le gouvernement français qui réaffirme donc que la Corse est une partie intégrante de la République. Des renforts de police vont être envoyés dans le fameux quartier d'Ajaccio où ont eu lieu des violences. Et Paris veut d'ailleurs enrayer toute velléité d'autonomie de la part des nationalistes corses. Léa Berdugo. Après les violences qui ont secoué la Corse, l'exécutif fait entendre sa voix. Le ministre de l'Intérieur a tenu à faire le déplacement. Au programme, rencontre avec des pompiers après l'agression qu'ils ont subie le 24 décembre au soir, entretien avec des responsables de la communauté musulmane et visite de la salle de prière saccagée le jour de Noël. Accompagné de plusieurs responsables locaux, Bernard Cazeneuve a annoncé des moyens supplémentaires de sécurité sur l'île, spécifiquement dans le quartier des Jardins de l'Empereur, théâtre de manifestations racistes ces derniers jours. L'État, vous disais-je alors, doit assumer ici, comme partout dans la République, sa responsabilité première, celle de garantir la sécurité et la paix civile. L'État, enfin, doit incarner et faire respecter l'unité de la République, tout en prenant en compte la riche singularité de votre île. Faire respecter l'unité de la République, un discours qui concorde avec celui de Manuel Valls. Dans les colonnes du Parisien, le Premier ministre a réaffirmé le rôle de l'État et a récusé l'idée d'une nation corse. Il n'y a qu'une seule nation, la nation française. Réaction outrée des hommes politiques locaux, le président du Conseil exécutif de Corse a accusé le Premier ministre de refuser le dialogue. Je suis partagé entre la désolation et quelque part une forme de sourire parce que feindre de ne pas savoir que la Corse a été un État indépendant au XVIIIe siècle, qu'il y a un peuple corse qui est une réalité objective, je crois que c'est tourner le dos à l'évidence. En refusant de discuter avec nous comme nous le souhaitons, c'est en quelque sorte une injure qui est faite au suffrage universel. L'enquête se poursuit. 2 hommes suspectés d'être impliqués dans des violences ont été mis en examen. Aucun des 2 suspects n'est relié à l'agression de pompiers.